Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, vous avez bien lu le titre. Aujourd'hui, nous allons faire un maquillage assez naturel. Enfin naturel dans le rendu, hein, pas dans la quantité de produits qu'on va mettre. Mais c'est une vidéo que vous me demandez depuis très longtemps. Et à chaque fois, je vous dis, c'est pas trop mon truc. En général, c'est soit je me maquille beaucoup, à fond, et je fais un full make-up, soit je fais rien du tout. Mais là, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un intermédiaire déjà parce que vous me l'avez énormément demandé. Un maquillage qui soit simple à réaliser, qui soit plus léger, qui soit, comment dire, plus pour la vie de tous les jours en fait, même si moi je porte les maquillages très colorés dans la vie de tous les jours, mais vous avez compris un peu l'idée. Et alors ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est que j'ai reçu cette palette, la palette Teddy Bear de Too Faced, et j'ai quelques produits qui sont un peu... qui font un rendu un peu plus naturel. On va faire un teint un peu plus naturel aussi, ça va me faire bizarre. Ça va me faire très bizarre, je le sais. Mais écoutez, aujourd'hui, changement d'habitude, on fait quelque chose d'assez léger, pas trop de produits, un rendu naturel, un rendu un peu lumineux, un peu, hein, pas complètement parce que j'ai une peau grasse, donc quelque chose qui soit adapté quand même à ma peau. J'ai bien noté vos envies aussi sur ma vidéo, je vous avais demandé si ça vous intéressait que je vous fasse une vidéo spéciale pour les peaux grasses. Elle va arriver, je suis en train de tester 2-3 derniers produits et elle arrive. Mais en tout cas aujourd'hui c'est parti, nous allons nous lancer dans un make-up naturel. J'ai préparé quelques produits, tout ça pour faire un teint plus naturel, mais pas complètement, hein, parce que j'ai quand même une peau imperfection et je veux un maquillage qui me plaise. Donc on va plutôt essayer de trouver un compromis entre le maquillage très naturel, glowy, que j'aime pas, et le maquillage hyper mat et très couvrant que j'adore. On va faire un intermédiaire. Pour la base, ce sera la No Filter Primer de Colourpop. Ça fait un petit moment que je l'ai pas mise, et donc je vais l'appliquer sur tout mon visage. J'ai pas perdu un ongle, mais je l'ai coupé celui-ci, parce qu'il était tout fissuré, donc je l'ai coupé beaucoup plus court. Écoutez, j'applique ma base. La base, ça change rien au niveau de l'application. Maintenant que la base est appliquée, on va passer au fond de teint. J'ai beaucoup hésité, parce que je veux un fond de teint qui soit quand même assez unifiant, mais en même temps, je veux pas qu'il soit trop couvrant. Du coup, je vais prendre la CC Oil Free Matte de It Cosmetics. Elle a quand même une très bonne couvrance, c'est une CC crème, mais c'est vraiment l'intermédiaire entre la CC crème classique et le fond de teint. C'est couvrant, mais c'est pas non plus ultra couvrant. C'est mat, mais c'est pas trop mat. J'ai déjà commencé avec une pompe. Je vais essayer de pas en mettre trop. Au niveau de la teinte, en plus, elles se font hyper bien à ma peau. Là, j'ai la teinte fer. En fait, ce que j'aime bien par rapport à un fond de teint couvrant, c'est que on la distingue pas sur la peau. Ça fait très naturel. Évidemment, on verra toujours qu'on est maquillé. Quand on met du maquillage, on voit toujours qu'on est maquillé. Mais franchement, c'est hyper naturel. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec cette CC crème. Et pourtant, vous voyez qu'elle unifie quand même bien. Parce que alors moi, je déteste les produits. Les produits, quand tu les appliques, tu vois zéro différence. J'aime pas parce que je préfère rien mettre. J'en rajoute un petit peu pour le front mais pas trop. Personnellement en temps normal hein, j'utilise cette bébé crème mais par contre cette CC crème pardon, mais par contre j'en mets plus pour avoir une très bonne couvrance. Là j'en mets assez légèrement, je l'étire bien. Là ça me fait bizarre parce que j'ai envie d'en rajouter mais on va s'arrêter là. On voit encore mes imperfections, vous voyez, mais ça a unifié. Au niveau de l'anti-cerne, je vais prendre un anti-cerne un peu moins couvrant que ce que je mets d'habitude. C'est l'anti-cerne de la marque Kosas. C'est un anti-cerne beaucoup plus hydratant, c'est une marque naturelle. Par contre, ce que je lui reproche un peu, enfin ce que je lui reproche complètement, c'est que sur moi, il va filer dans les plis en fin de journée, vu que j'ai vraiment plein de plis. Je trouve très peu d'anti-cerne. Mince, je voulais en mettre moins. Attendez, je vais d'abord estomper cet œil en enlevant un peu et en mettant de l'autre côté. J'ai fait ça par habitude, je vais en mettre de l'autre côté. Je voulais vraiment en mettre moins. Je vais quand même en rajouter un tout petit peu ici. Oui, je trouve que c'est un très bon anti-cerne naturel celui-là. Vraiment, c'est un des seuls qui m'a convaincue à ce point, mais par contre, c'est trop dommage qu'il file dans mes plis. Je vais rajouter un tout petit peu de CC crème, j'en mets vraiment un tout petit peu. Et ici, parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez et que ça fait un... Enfin, on voit encore les rougeurs, donc je rajoute vraiment un tout petit peu. Et voilà pour le teint. Oh, ça me fait trop bizarre. Vraiment, ça me fait super bizarre que ce soit pas assez couvert pour moi. Mais bon, c'est le jeu. Je vais pas poudrer tout de suite parce que j'ai un blush à tester que j'ai reçu hier. Je vous l'ai montré sur Instagram. C'est un blush de chez Pixi. Et il va super bien avec le thème de la vidéo parce que c'est un blush crème. Du coup, il se présente comme ça. Mais c'est surtout un blush qui a un effet un peu glowy, un peu lumineux. Au swatch, je l'ai trouvé très gras. J'espère que ça va pas l'être sur la peau et surtout que ça va pas déplacer tout mon fond de teint. Je vais tenter, je vais l'appliquer, je vais tapoter légèrement. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure technique. Je vais prendre le côté de l'éponge que j'ai pas utilisé. Du coup je vais d'abord le prélever à l'éponge en fait. Je pense que ça se voit, je suis pas très convaincue par le produit. Pour vous montrer en fait ce qu'il donne sur la peau, il faut vraiment bien passer plusieurs fois pour avoir de la couleur. Je suis pas très fan hein, du produit. Pour moi c'est trop gras. En plus sur ma peau grasse je sais que ça va être très gras. Regardez. Là vous voyez bien comment ça fait très...
gras. Donc je prends la matière là avec mon éponge. Je vais quand même faire la même chose de l'autre côté. J'arrive même pas à voir si ça déplace ce qu'il y a en dessous ou pas parce que j'ai tellement peu de couvrance qu'en fait j'arrive pas à me rendre compte. Par contre ouais c'est trop glowy pour moi, j'aime pas. Mais de toute façon je le savais, ce genre de produit, je suis pas hyper fan. Ça sur mon type de peau, c'est pas le genre de produit que j'aime. Si ça vous intéresse, c'est la teinte fleur que j'ai essayé. Par contre l'anti-cerne est entièrement parti dans les plis, je sais pas si vous verrez. J'en rajoute un tout petit peu parce que... je sais pas, ça manque de couvrance, j'ai envie de rajouter. En fait j'ai l'impression que ça a déplacé un peu le fond de teint ou qu'il y a moins de couvrance. Ou alors que le rosé a mis en avant mes rougeurs, mais en tout cas non, vraiment pas fan de ce rendu. Je viens poudrer avec ma poudre Linda Albert qui est la Infinity Filter. Elle est très bien, elle poudre très bien, elle est pas ultra matifiante. Et d'ailleurs il y en a une qui va bientôt sortir de Linda Albert qui a l'air très matifiante. J'attends qu'elle sorte, je l'essayerai parce qu'elle me fait trop envie. Je suis à la recherche d'un pinceau pour poudrer le contour des yeux puisque je ne vais pas poudrer à la houppette. Mais mon pinceau, est-ce qu'il est... ah non, il est encore mouillé. Je les ai lavés hier soir, j'étais sûre, je les ai lavés au dernier moment. Donc je vais poudrer avec un pinceau. Celui-ci je l'aime bien, c'est le Blush Brush de ELF. Il va super bien pour cette zone. Et je viens poudrer d'abord le contour des yeux. Je vais prendre un pinceau poudre, celui-ci c'est un Elsa Makeup mais il n'existe plus depuis un petit moment. Je vais poudrer au pinceau, donc je prends un peu de poudre dans le capuchon. Et alors là, à ce moment-là en fait, si vous n'avez pas une peau grasse, vous n'avez pas besoin de poudrer partout, vous pouvez juste poudrer la zone T, la zone qui a tendance à briller. Si vous avez une peau sèche, vous pouvez même ne pas poudrer du tout. Moi avec ma peau grasse, je vais poudrer tout le temps. Attention, on balaye pas, on tapote parce que sinon on va faire bouger tout le temps. Non, le blush, j'aime pas du tout. Ça a mis en avant toutes mes rougeurs, j'aime pas du tout le blush. Et en fait avec un pinceau on dépose moins de matière, ça fait plus léger, plus naturel, ça fait un teint moins plâtré. Moi j'aime bien les teints plâtrés. Maintenant que mon teint est poudré, je vais passer au bronzer. Pour le bronzer, j'en ai reçu un dans la collection Too Faced justement. C'est celui-ci par contre, il me fait très peur parce que je vais vous montrer, mais il ressemble à tout sauf à un bronzer. C'est la teinte Honey Bun Glow, il ressemble vraiment à un highlighter. Le packaging, ça fait très Too Faced. Il y a un petit ourson sur le packaging. Et à l'intérieur, attention vos yeux, je vais essayer hein, mais j'ai très peur. Très peur. Ça fait, c'est même pas un cuivre, c'est un bronze avec un cœur doré. Mais doré jaune à l'intérieur. J'ai peur en fait. Je voulais essayer mais j'ai très peur. Si vous voyez que des pinceaux que j'utilise sont verts, c'est que beaucoup n'ont pas kiffé mon maquillage avec les Smarties. Je vais donc essayer de prendre un peu tout. Ah ok, le cœur doré, c'est juste une couche au-dessus. Ça va être bronze en dessous. Mais je vais d'abord essayer sur ma main, voir ce que ça fait. Mais c'est un top coat en fait, c'est un top coat de bronzer, c'est pas un bronzer. Il y a qu'un reflet doré, ça bronze pas du tout. Je vais plutôt l'essayer en top coat. Donc je vais prendre un bronzer à moi. Je vais prendre un bronzer classique, le Sun Glow de Catrice, dans la teinte 35 Universal Bronze. Et je vais en mettre légèrement. Alors là je vais pas du tout faire de contouring, on est dans un truc... Déjà j'en fais jamais, mais encore moins dans un maquillage naturel. Je vais juste réchauffer, en mettre légèrement sur la joue, un tout petit peu en dessous du blush en fait. Ça a déplacé mon fond de teint, je vois que ça a déplacé. J'en mets sur le haut du front pour réchauffer, mais vraiment très légèrement hein, là par contre. D'habitude je force parce que j'aime bien le bronzer. Et je vais le descendre au niveau du cou. Et bah vous savez quoi, le blush j'ai tellement pas aimé que j'avais moins de rougeur et d'imperfections. Je trouvais qu'elles étaient moins mises en avant quand j'avais rien du tout sur le teint, plutôt que quand j'ai tout mis avec le blush. Le blush il a tout foiré. Un petit peu sur le nez et ensuite je vais passer à ça, du coup je vais en reprendre et j'en vais venir en mettre juste par dessus, mais très légèrement. Ouais en fait ça bronze pas du tout, je sais pas si vous verrez, ça met des nacres dorées. Alors moi je suis pas fan, je pense que sur une peau foncée ça peut peut-être être joli, sur la mienne c'est pas canon du tout. Je vais juste en mettre un peu sur le nez. Vous voyez ça apporte ce côté lumineux mais ça bronze pas tellement. C'est plus un top coat de bronzer. Comme je vous l'ai dit, je suis pas convaincue par le blush. Donc je vais rajouter mon préféré par-dessus, c'est le Milani dans la teinte numéro 5, lumineux, qui a un blush un peu lumineux mais pas pailleté. Donc je vais en rajouter par-dessus. Juste... ah ouais. Ah non, mon pinceau il est mouillé. Bon là pour le coup ça fait très lumineux parce que bah il y avait un blush lumineux plus un bronzer lumineux et là je rajoute un blush lumineux par-dessus et on verra un peu moins les rougeurs.
puisque c'est un blush un peu corail. Et je viens réestomper avec mon pinceau poudre pour que ce soit très naturel. Highlighter, mais alors highlighter on va en mettre un petit peu hein, parce que là c'est déjà bien assez lumineux. J'ai sélectionné la palette de chez Essence parce que j'aime bien les couleurs qu'il y a à l'intérieur. Je vais faire un mélange entre les deux teintes qui sont ici, c'est Major Glow. Je me suis mélangée, c'est ces deux-là plutôt. C'est le Candlelight Glow et le Major Glow. Et alors il me semble qu'il est assez intense, donc je vais pas en mettre trop. J'ai plongé mon pinceau une seule fois. Ouais. Et la couleur est pas mal. J'aime bien cette petite palette. J'en mets juste ici. Et voilà du coup ce que ça donne. Un teint beaucoup plus naturel, mais quand même assez unifié. C'est vrai que si j'avais pas mis ce blush là, ça aurait été mieux. Mais là au niveau du rendu, ça me plaît. Évidemment, on ne peut pas ne pas fixer. J'ai pas pris un spray fixateur matifiant, mais j'ai pris le classique de Urban Decay, le All Nighter classique. Il fonctionne très bien, il fonctionne tout aussi bien que le mat que j'utilise tout le temps, sauf qu'il n'a pas un rendu mat, il a un rendu normal. Pour les sourcils, très franchement, que j'ai envie de faire un truc naturel ou pas, je fais quasiment toujours la même chose. Je vais déjà les brosser, d'habitude pour enlever le fond de teint qui est à l'intérieur, mais là, y a rien. C'est l'avantage. Je vais prendre un crayon qui est le It Cosmetics, le fin, dans la teinte Universal Taupe. Et en fait pour les sourcils je commence toujours par le dessous. Je trouve que direct ça fait une ligne... Enfin je sais pas, je préfère faire le dessous que le dessus. Je suis très très loin de mon miroir, je fais n'importe quoi. Ensuite je vais combler un petit peu, mais pas trop. Je vais essayer de pas trop combler. J'ai pas pu m'empêcher, j'ai encore un peu accentué. Là je viens estomper avec un goupillon sans matière. J'estompe pas mal mais j'essaye de pas toucher à la ligne du bas toujours. Et je viens les fixer avec un gel à sourcils de chez Catrice. Il ressemble à ça, c'est un gel teinté, c'est le Brow Colorist. Mais je viens pas en mettre trop, je viens juste les coiffer quoi. Ça rend cet effet très glowy en fait sur le front, la poudre Too Faced. Alors je comprends, il y en a qui vont aimer je pense c'est ce rendu là. Attendez, j'essaye de me rapprocher parce que j'ai pas de zoom donc il faut que je me rapproche. Je sais pas si vous verrez bien ou pas. Ça fait des petites nacres dorées quoi. Ensuite, je vais appliquer ma base à paupières. Alors là, je vais mettre deux bases différentes. Tout simplement, pas du tout pour cette vidéo, mais en fait je suis en plein test encore une fois. Je vous en reparlerai bientôt, mais j'ai envie de comparer toutes mes bases. Donc là, aujourd'hui, j'ai sélectionné deux bases, la KVD Vegan Beauty et la Too Faced. Je vais faire chacune un côté. J'enlève bien d'abord le fond de teint l'anti-cerne qu'il y a pu avoir, pour que la paupière soit bien nue. C'est deux bases qui ont un peu le même, pas le même fini, mais qui sont transparentes quoi. C'est pas du tout des bases qui vont unifier. Et alors de l'autre côté, je vais mettre la KVD, mais c'est un calvaire à mettre. J'en fous de partout à chaque fois. Il faut la secouer, il faut faire vite, sortir, dévisser, mettre à l'envers, mettre une goutte et... je tapote. Je regrette d'avoir mis cet anti-cerne, j'aurais dû mettre mon Tarte, je sais pas si vous verrez mais il est déjà en train de partir dans les plis. Maintenant on va tester la palette Teddy Bear de chez Too Faced, c'est la dernière qu'ils ont sortie. C'est ce qui m'intéressait le plus dans cette vidéo, on l'a pas mal vu passer sur les réseaux. Le packaging est comme ça et les couleurs sont comme ça. Vous voyez que c'est des teintes assez neutres. Après on a quand même du rose, du orangé, tout ça, mais on est dans une palette de neutres, mais on a quand même un fard beaucoup plus foncé. J'aime bien avoir un fard très foncé parce que ça permet quand même de faire pas mal de choses en plus, ou d'intensifier un coin, ou de faire plus un esprit un peu smoky. On peut faire pas mal de choses dans la mesure où on a un fard foncé. Mais alors là, on veut pas du tout faire du foncé. Là, on part dans un esprit naturel, simple à réaliser. Écoutez, nous allons prendre le fard Too Faced. C'est là où il y a marqué Too Faced. C'est un genre de beige foncé chaud. Vous voyez un petit peu la couleur. C'est une couleur très naturelle. Il est un peu d'ailleurs... pêche, je le voyais un peu moins pêche. Et je l'applique avec un pinceau estompeur. Ça c'est un pinceau BH Cosmetics. Et je l'applique vraiment avec ce pinceau parce que je veux que ce soit assez diffus, que ça s'estompe tout seul. Les fards Too Faced, de toute façon, en général, ils s'estompent très facilement. On va voir au niveau de la palette de la qualité. En tout cas, la pigmentation est très bien pour une couleur comme ça. Et je l'applique, je vous ai pas dit, mais dans le creux, mais de façon très diffuse quoi. Ensuite en fard un petit peu plus foncé, je vais prendre celui-ci, toujours dans les mêmes teintes, et vraiment là c'est un maquillage simple à réaliser, je l'applique au niveau du coin externe. C'est pour ça que je vous en fais pas plus des maquillages de ce genre, parce que j'ai l'impression qu'une fois qu'on en a fait un, on les a tous faits. Je l'applique vraiment pour appliquer un petit peu d'intensité mais pas trop. Il faut pas que je m'emballe, il faut pas que je m'emballe. En tout cas là les deux fards que j'ai essayés sont vraiment bien pigmentés. Je reprends le pinceau, le premier pinceau et j'estompe sans rajouter de matière. D'ailleurs si ça vous intéresse, je vais vous faire un petit retour sur les bases. Ça s'estompe beaucoup mieux avec la base Shadow Insurance de Too Faced. C'est un peu moins intense parce que la base n'accroche pas en fait le fard.
alors que la base KVD elle accroche le fard. Donc si vous voulez vraiment un effet très naturel, partez plutôt sur un genre de base qui n'accroche pas. Je pense que vous verrez la différence. Là c'est vraiment tout fondu, tout bien fondu. Là on voit un peu plus les contrastes, j'ai un peu plus du estompé mais en même temps c'est un peu plus intense. Voilà, je reprends mon pinceau plat avec le fard le plus foncé que j'ai appliqué et là je vais venir le mettre au niveau du coin externe en ras de cils inférieur. Purée, mais c'est... Ça a tout filé. Finalement, je suis pas restée juste en coin externe, j'ai fait presque les 3/4 et je ne rajoute pas de matière et je reprends mon pinceau estompeur. Et je viens estomper le fard. Comme j'ai pas mis de base en plus, normalement ça devrait pas mal se fondre. Je prends ensuite ce fard là, le fard le plus clair, toujours avec un pinceau plat. Et je vais l'appliquer au niveau du dessous du sourcil pour illuminer un petit peu, mais qu'il n'y ait pas de... J'aime bien la couleur de ce fard. Il est assez clair. Et ensuite, je vais garder le même pinceau. Là, j'ai envie de mettre un petit fard irisé. J'hésite entre celui-ci et celui-ci. Je crois que j'ai envie de tester celui-là. Et je vais le mettre juste ici. Ah, c'est un doré en fait. Du coup il a un résultat très doré. Donc je le mets au niveau du coin interne, enfin là où j'avais pas mis de fard en fait. J'ai quelques chutes que je vais vite retirer, mais normalement ça devrait partir. Il est très crémeux, il se prélève bien. Franchement, Too Faced en ce moment, j'aime bien les palettes qu'ils font. Bon là c'est vrai que c'est pas les couleurs qui me transcendent vraiment, mais en tout cas là, si c'est des couleurs que vous portez au quotidien et que vous aimez bien, la palette m'a l'air de super bonne qualité. Et du coup, là, je n'ai pas de chute. J'ai fait plus attention et la base, je vous ai dit, elle accroche un peu plus. Du coup, j'ai pas de chute. Je viens reprendre un pinceau estompeur, mais là, ça s'est estompé tout seul. Là, par contre, il va falloir que j'estompe un petit peu. Et voilà, maquillage des yeux terminé. Ça me fait bizarre. J'ai envie de rajouter un peu d'intensité, mais non. Aujourd'hui, on a dit un maquillage assez léger, naturel. Crayon beige, là par contre ça c'est un crayon que je mets tout le temps, que le maquillage soit naturel ou pas, je l'aime trop. C'est un crayon de chez Nabla, c'est la teinte Light Nude je crois. Attendez, parce que bientôt ça va plus être écrit tellement je le taille. Light Nude, c'est ça. Et alors ça c'est un type de produit que je vous conseille carrément parce que je trouve, là j'ai fait un œil et pas l'autre, je pense que vous verrez la différence, j'ai pas encore mis le mascara bien sûr, mais je trouve que ça agrandit le regard, que ça enlève l'effet fatigué de la muqueuse rouge et que même quand je mets pas de fard à paupières, j'aime bien mettre ça, surtout quand je mets pas de fard à paupières en fait. Je trouve que tout de suite ça réveille. Et pour le mascara, un mascara que j'adore porter quand je fais ce genre de maquillage un peu plus naturel, ou alors quand je mets pas de fard à paupières, c'est ce mascara là. C'est le volume Glam & Doll Waterproof. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais quand j'ai un produit que j'aime, je l'utilise tout le temps. Donc ça c'est un mascara que j'aime parce qu'il tient extrêmement bien la courbure. Alors c'est pas forcément un mascara que je vous conseille du coup si vous recourbez pas les cils et que vous cherchez pas à tenir la courbure, parce que ça servira à rien je pense de s'infliger un mascara waterproof et le démaquillage d'un mascara waterproof pour ça. Mais par contre si comme moi vous cherchez à faire tenir la courbure du recourbe-cils, ce mascara fonctionne très bien. Alors par contre, je suis pas du tout d'accord avec son nom. Il s'appelle Volume. Pour moi, il fait pas du volume, il fait de la longueur et de la séparation. Donc je commence par appliquer à la racine des cils. Attendez, si je me concentre pas, je vais tacher ma paupière. Et tacher sa paupière avec un mascara waterproof, c'est très pénible. Et le truc cool, c'est que la taille de la brosse me permet de faire les cils du bas aussi en même temps. Voilà, du coup, un œil avec, un œil sans. Je pense que vous verrez bien le résultat. Ça dépose pas énormément de matière, donc pour moi, c'est pas du volume. Mais ouais, quand j'ai un maquillage assez léger, c'est un résultat que j'aime bien parce qu'on voit bien mes cils, ils sont bien recourbés. Bref, c'est un mascara que j'aime bien, je vous en parle depuis, là je peux le dire, depuis des années. Ça fait juste pas combien de temps que je l'ai. Enfin que je l'ai, j'en ai racheté plein, hein, c'est pas le même. Au niveau des lèvres, j'ai le Lip Injection de Too Faced à tester, toujours de la même gamme. Je crois que je l'avais déjà essayé une fois mais il y a très longtemps et c'était pas celui-ci. Donc là c'est un doré comme ça. Pour le genre de maquillage comme ça, j'aime bien prendre un contour qui se fonde bien à mes lèvres. Pour ça je vais prendre le Colourpop, le BFF. Je vais le tailler parce que il a plus de mine. Et je vais juste faire le contour et dégrader parce que c'est un tout petit peu plus foncé que mes lèvres. Là j'ai fait le contour et je viens dégrader dans les lèvres. Surtout quand mes lèvres sont plutôt rosées et le crayon est plutôt orangé. Et par-dessus, du coup, je vais mettre ce gloss. C'est le Extrême, j'avais pas vu. J'espère que ça va pas me faire mal. C'est un gloss qui est repulpant. J'aime pas l'odeur. Toujours dans l'excès. Ah, ça sent quoi? Je le mets en Daphné. Il est super beau. Mais c'est quoi cette odeur? Ah, je l'ai fermé. Regardez. L'essoreur, il est resté dedans. Il y a du gloss partout. Il n'y a plus d'essoreur à l'intérieur.
Ah mais oui, c'est ça, Bee Sting, ça sent la... Comment ça s'appelle? Ah, ça commence à piquer. Le miel, voilà. Ça sent le miel, je déteste le miel, voilà pourquoi ça m'a fait faire cette tête. Ah mais oui, mais c'est ça. Par contre, ça n'a pas du tout le goût, hein. Je l'ai appliqué en apnée et là, je sens plus rien. Ça commence à picoter. Bon, j'ai attendu, je sais pas trop, 5-10 minutes. Je sais pas s'il y a un changement niveau plumping des lèvres, j'en sais rien. Peut-être que vous verrez, peut-être pas. En tout cas, j'ai été obligée d'aller me laver les mains parce que ça me piquait trop. Et vous voyez, ça a coloré... C'est pas du gloss, hein, ça a pas teinté. Une réaction de ma peau. Donc ça fait la même chose sur les lèvres. Est-ce que ça fonctionne? J'en sais rien. Je vois pas trop ce genre de choses. Mais en tout cas, je suis très contente de vous avoir fait cette vidéo, de vous avoir montré comment je réalisais un make-up très simple. Et du coup, la palette, je valide absolument pas par contre ce truc là, le bronzer machin là. Déjà vous voyez, il n'y a plus du tout la partie highlighter à l'intérieur. Comme je vous dis, je pense que ça conviendra à certains, mais moi j'aime pas du tout. Par contre la palette des fards que j'ai pu essayer, franchement j'aime beaucoup. Ça se dépose bien, c'est pigmenté, la texture des fards est cool, ça s'estompe bien, rien à dire. Et puis bah voilà, ça m'a permis de vous faire un petit make-up simple, naturel, léger. Le prochain sera pas comme ça. Je pense que je compenserai en mettant beaucoup de fond de teint. Après ça va dépendre aussi du type de peau que vous avez. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, sur moi ça va pas tenir ça. Parce que moins il y a de matière, moins ça tient. Alors après évidemment il faut bien choisir les produits. Mais sur ma peau très grasse, moins il y a de fond de teint et de poudre, moins le fond de teint et la poudre vont tenir et plus ma peau va briller vite. Là je sais que déjà je commence à briller. Dans 1 heure ou 2, je serai une boule à facettes. Mais de toute façon, je vous parlerai de tout ça dans une vidéo dédiée pour peau grasse, acné, pores dilatés, tout ça. Comme je vous l'ai dit, c'est prévu, je suis en train de préparer une vidéo la plus complète possible. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi.